Hello Smart People, je suis heureuse de vous retrouver encore une fois pour parler soit des métiers du web, soit de l'intelligence artificielle, soit de l'entrepreneuriat comme on en a l'habitude sur cette chaîne ou sur cette page Facebook. Mais aujourd'hui, on va parler de l'hébergement d'un site internet. Les entrepreneurs, avec la crise et tout ça, c'est super intéressant pour chacun d'entre nous d'avoir un site internet. Mais on a besoin d'être, je vais dire, on a besoin d'un hébergement parce que le site internet doit être hébergé sur un serveur. Donc un serveur, c'est juste un ordinateur, quoi. Donc pour que les personnes d'un autre pays ou alors d'une autre ville puissent voir votre site internet, celui-ci doit être hébergé quelque part. Donc aujourd'hui, je vous donne les types d'hébergement qui existent. Je suis Sidonie Nyako, spécialiste e-commerce, développeuse, chercheur en intelligence artificielle, formatrice et chef d'entreprise. Le premier type d'hébergement qui existe, c'est l'hébergement partagé. Ici, on a un groupe de sites internet qui seront regroupés dans un seul serveur. Donc là, vous aurez des prix vraiment moindres. Ça va vous faire économiser beaucoup d'argent, mais il faudrait quand même réfléchir à la vitesse de chargement. Est-ce que vous avez beaucoup de visiteurs par jour? Est-ce que vous avez besoin de charger des images, des vidéos? Parce que ce sont des choses qui pèsent un peu, surtout la vidéo. Donc du coup, la vitesse de chargement est importante. Du coup, il faut en tenir compte. En fait, quand vous avez un seul espace à partager, ça se fait de manière, je vais dire, tout dépend en fait du site internet. Si il y a un site parmi le groupe qui a un nombre de visiteurs plus élevé que par exemple moi qui n'a qu'une dizaine ou quelque chose comme ça, ce site-là va prendre plus de place. Du coup, ça va écraser les autres sites internet. Ça serait pas intéressant pour moi de voir par exemple quelqu'un qui veut visiter mon site et que ça tourne, c'est pas intéressant. Les gens vont en avoir marre. La vitesse de chargement est vraiment importante. Donc du coup, si vous n'avez pas assez de moyens, c'est un bon début. Votre site sera au moins en ligne, même si à un certain moment, ça ne sera pas tellement bien, je vais dire, ça ne sera pas bien chargé, etc. C'est pas grave. Au moins, vous avez le temps de vous installer, de mieux récolter de l'argent. Et puis après, vous pourrez avoir quelque chose de plus adéquat. L'hébergement partagé est plus adéquat pour ceux qui ont juste des sites internet de type vitrine, juste pour présenter leur activité et ça s'arrête là. Donc vous savez que vous n'allez pas avoir vraiment beaucoup d'affluence sur votre site internet. Du coup, un hébergement partagé serait adéquat pour si vous avez par exemple des sites catalogues ou alors des sites e-commerce où des gens viendront commander et faire des achats en ligne. Là, le site VPS pourrait être vraiment quelque chose d'intéressant pour vous et qui vous fera quand même un petit peu économiser de l'argent. Donc, vous aurez des visiteurs qui auront votre site internet à portée de main, mais la vitesse de chargement de vos pages sera plus rapide. Du coup, ça va donner une expérience utilisateur super intéressante. Comme pour tout service ou bien pour tout abonnement, il y a toujours pour les pauvres et puis pour les VIP. Donc, si tu te retrouves dans la catégorie VIP, c'est que tu as un type d'hébergement qui pourrait te convenir. Donc, c'est pas forcément VIP, j'exagère, mais c'est juste pour dire que il y a un type d'hébergement qui va te coûter un peu plus cher, mais cette fois-là, tu auras tout un serveur qui t'est dédié. Donc, sur ton site, vraiment, tu auras, je vais dire, un large espace, quoi. Donc, du coup, pour ceux qui ont des milliers de visiteurs, par exemple comme YouTube, on ne peut pas dire... Déjà, YouTube, un seul serveur n'est pas suffisant pour lui. Donc, si tu as un type de projet qui a des milliers de visiteurs et peut-être des commandes en ligne, etc., tu auras besoin quand même d'avoir un hébergement dédié. Donc, tu l'as compris, l'hébergement dédié serait plus adéquat si tu as un projet qui aura des milliers de visiteurs et en même temps. Donc du coup, là, tu as besoin quand même de réserver un serveur qui t'est dédié comme son nom l'indique et voilà quoi. Tu n'auras pas à partager un espace avec qui que ce soit et tu auras forcément une expérience utilisateur à offrir et une expérience pas des moindres, certainement quelque chose de meilleur
si ta stratégie digitale elle est bonne, du coup, les gens auront beaucoup de plaisir à venir visiter ton site internet. Un dernier type d'hébergement qui existe, je pense que j'aurais dû commencer par là, mais bon, c'est quelque chose que je ne conseille pas beaucoup. Il s'agit de l'hébergement gratuit. Vous avez quelques hébergeurs qui vous proposent des hébergements gratuits, mais je dis, hein, c'est pas intéressant dans le sens où vous allez avoir votre site créé, ça sera en ligne et tout, mais malheureusement, l'hébergeur va aussi vouloir récupérer de l'argent, il va te proposer quelque chose de gratuit, mais c'est comme si la personne te disait que tu peux venir vendre dans ma boutique, mais sur ton stand, moi je vais mettre quelque chose pour récupérer aussi, pour que toi tu puisses vendre. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Donc, sur votre site internet, vous aurez des espaces où il y aura plein de publicités. Donc, du coup, c'est l'hébergeur qui gère sa pub et qui récupère son argent. Mais toi, en échange, tu as quand même ton site internet. Donc, il profite un petit peu de tes visiteurs pour passer sa pub, pour récupérer de l'argent. Vous savez combien il y a de l'argent dans la publicité. Donc, du coup, si tu n'as pas d'argent, tu peux choisir un hébergement gratuit, mais sache déjà que les ressources seront vraiment en petite quantité, et à part ça, ton site va servir de plateforme de publicité pour ton hébergeur. Ok, on a parlé des types d'hébergement, etc. Comment je fais, moi, en tant qu'entrepreneur, pour choisir le type d'hébergement qui me convient? Sur quels critères je dois me baser? Donc, déjà, il faut savoir qu'il y a 5 différents critères qui peuvent t'aider à faire le meilleur choix. Premièrement, quel est ton budget mensuel? Parce que n'oubliez pas, il y a un paiement à faire de manière mensuelle, et dans la plupart des cas, si vous voulez un hébergement annuel, c'est que ça sera une comptabilisation de 12 mois. Du coup, quel est ton budget? Là, le deuxième critère, c'est le nombre de visiteurs. Je vais dire un nombre approximatif de tes visiteurs que tu es censé avoir. Est-ce qu'ils sont énormes, ou alors c'est un nombre moyen, ou bien c'est un petit nombre? C'est important de le savoir. Le troisième critère, c'est celui du pic. Dans ce nombre de visiteurs, quels sont les moments où vous avez un pic au niveau du nombre de visites sur vos pages? Quels sont les moments de la journée où vous aurez un maximum de visiteurs qui vont être connectés en même temps? Parce qu'à ce moment-là, la vitesse de chargement va intervenir quand il y a plusieurs visiteurs en même temps. Le prochain critère, c'est celui de la confidentialité. Vous savez, quand l'espace il est partagé, forcément, il peut avoir des fuites d'informations. En fait, quand vous avez un serveur qui vous est dédié, c'est que la confidentialité, la sécurité, elle est renforcée. Du coup, il faut en tenir compte. Mais si vous n'avez pas forcément besoin d'un certain degré de confidentialité, un certain degré de sécurité, les hébergements partagés ou dédiés vous conviendraient. Donc, du coup, c'est un critère à prendre en compte. Et le cinquième, c'est celui du support technique. L'hébergeur devra intervenir en cas de panne ou bien en cas de souci. Quand vous allez les contacter, il faudrait qu'ils soient réactifs. Donc, est-ce que vous avez besoin d'une réactivité assez prononcée, ou alors, même si vous répondez 2-3 jours plus tard, ça ne vous dérange pas? Parce que quand c'est gratuit, on ne va pas se casser la tête pour vous. Mais quand vous avez un serveur je vais dire, quand vous louez tout un serveur, là, ils n'ont pas le choix. Ils sont obligés de vous satisfaire parce que vous faites partie de la classe VIP je vais dire, parmi leurs clients. Donc, ça, ce sont les critères qui peuvent te guider pour faire le choix d'un meilleur plan d'hébergement. Tout ce qui est hébergement, donc si tu as un projet internet, tu es au moins averti de quel hébergement tu auras besoin, et quand par exemple ton développeur ou alors ton agence web va te poser des questions, tu sauras quel choix effectuer. Donc, nous, ici, dans ma communauté, on est des smart people. On ne suit pas juste pour suivre. On fait des sites internet qui répondent vraiment, non seulement aux besoins des utilisateurs, mais des sites qui sont professionnels, et en même temps, on a toute une stratégie digitale derrière. Donc, on ne fait pas des sites internet juste pour suivre. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je fais des vidéos sur les métiers du web, sur l'intelligence artificielle, sur l'entrepreneuriat, pour que vous soyez des personnes qui font des choix réfléchis. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite vraiment pas à t'abonner, à liker notre page Facebook. Je te mets juste nos pages
au bas de ton écran et je te retrouve tous les lundis, les mercredis et les vendredis à partir de 21 h pour parler de ces thématiques-là. Ciao!